Concours d'entrée en première année de l'école supérieure de l'art et métier l'ENSAM pour l'année 2010. La partie rédaction, l'exercice numéro 1. Donc la loi d'attraction universelle appliquée à deux corps de masse M1 et M2 dont les centres sont à la distance D s'écrit par F est égal à G M1 M2 sur D au carré, où G étant une constante égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 système international. Donc la question numéro 1, exprimer l'accélération de l'apesanteur G0 au niveau du sol en fonction de G, de R et de la masse M. La question 2, sachant que R est égal à 6400 km, calculer M. On donne G0 est égal à 9,8. La question 3, exprimer en fonction de G0, R et Z l'intensité G de l'apesanteur à l'altitude Z. La question 4, montrer que si Z est très petit devant R, alors l'accélération de l'apesanteur G est une fonction linéaire de Z. On donne cette approximation ici. La question numéro 5, un satellite artificiel de masse petit m évolue à très haute altitude, où la valeur de G est celle trouvée à la question 3. G. En décrivant un cercle concentrique à la Terre dans le plan de l'équateur. Petit a, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse du satellite en fonction de G0, R et Z. B, calculer cette vitesse pour Z est égale à 36 000 km. C, quelle est la durée d'une révolution? L'exprimer en secondes et en heures. Conclure. Donc, l'exercice numéro 1. Donc, on sait que F elle est égale à G, le produit de la masse de la Terre fois la masse du corps qui tourne autour de la Terre sur la R au carré. C'est-à-dire que M, elle est située sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'à la distance R. Donc, la force, cette force, elle est égale à la force de l'apesanteur au niveau du sol, c'est-à-dire égale à M fois G0. Donc, c'est-à-dire sans tenir compte de, c'est-à-dire le vecteur, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en simplifiant par M ici, elle reste G0 est égal à G fois M sur R au carré. Donc, pour calculer grand M, il faut qu'on sait la valeur de G0. Donc, la valeur de G0, elle est donnée. Donc, on a le R, donc c'est une application numérique. Donc, tout simplement, on va trouver que ceci est égal à 6,04 10 à la puissance 24 kg. Maintenant, on veut G à l'altitude Z. C'est la même équation. Ici, tout simplement, au lieu de R, il faut qu'on remplace ça par R plus Z. On aura donc, comme ici, G0 est égal à G fois M sur R au carré. Alors G à l'altitude Z est égal à G fois M sur R plus Z au carré. C'est simplement cette partie-là. Si on veut introduire ici le G0, alors on va mettre R au carré en facteur. Donc si on met R au carré, il reste 1 plus Z sur R au carré. Alors cette partie-là, Gm sur R au carré, ça c'est G0.
Donc ça, c'est égal à G0 qui multiplie cette partie-là, puisque ça, elle est au dénominateur. Donc pour la rendre au numérateur, il faut mettre un moins 2. Donc G à l'altitude Z, elle est égale à cette expression ici. Donc pour Z négligeable devant R, alors on a 1 plus X à la puissance moins 2 est égal à 1 moins 2X. Ça, c'est les données. Donc en s'inspirant de cette relation, alors G de Z, elle est égale à G0. Ça, c'est 1 moins 2 qui multiplie Z sur R. Donc d'où G de Z est égal à G0 moins 2 G0 Z sur R. Donc c'est une application linéaire de la forme A plus B fois Z. La question 5. Maintenant, on se trouve à une altitude Z. C'est-à-dire on a R et aussi ça c'est Z. Ça c'est Z. Donc ça, cette partie-là, c'est R plus Z. Donc, puisque la force elle est centripète, c'est-à-dire que M fois G de Z, elle est égale à mv au carré sur R plus Z. C'est la force de gravitation. Elle est centripète. Donc, en simplifiant par M, alors on aura donc cette expression ici, c'est-à-dire que G0 fois R au carré sur R plus Z au carré V au carré, elle est égale à c'est-à-dire que V, on s'inspire de cette relation après simplification, alors V est égal à R racine carrée de G0 sur R plus Z. C'est tout simplement des calculs ici. Tout simplement, on va remplacer G de Z par son expression ici. Et tout simplement, donc, on va trouver la valeur de V, la vitesse. Donc ça, c'est la question A. La question B, alors on a R, on a Z, donc on trouve la valeur de R plus Z. Donc on va remplacer ici, on va trouver que V est à peu près égal à 3078 mètres par seconde. Donc on sait que la durée d'une révolution, c'est-à-dire c'est la période. La période, elle est égale à T, T, elle est égale à T, elle est égale à 2pi sur oméga. On a ici T, T, elle est égale à 2pi sur oméga. Et on a, et oméga, elle est égale à V sur R plus Z. C'est-à-dire on va remplacer oméga par V sur R plus Z. Donc tout calcul fait, on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire qu'on va trouver que ça, elle est égale à T sur... On a T est égal à 2pi sur oméga. On va remplacer oméga par V sur R plus Z. On va trouver cette expression ici. Donc on sait, donc on a le R, on a le Z, on a le V, on a le pi. Donc tout simplement, on va trouver que ceci est égal à 24 heures. Donc s'il est égal à 24 heures, alors on dit que le satellite est dit stationnaire. Donc, puisque la période est environ égale à la période de rotation de la Terre 24 heures, alors cette satellite il est dit géostationnaire.
Pour les questions 6 et 7, on suppose que le centre d'orbite circulaire est déplacé par rapport au centre de la Terre. Le point A de cette orbite le plus rapproché de la Terre à une altitude ZA est égal à 20 000 km. Le point B le plus éloigné à une altitude ZB est égal à 36 000 km. La vitesse au point B est celle trouvée à la question 5B. Donc la question 6, on prendra sur toute l'orbite une valeur constante de G égale à celle qu'on calcule pour Z est égal à 36 000 km. D'après la question 3, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'expression de la valeur de la vitesse au point A. La question numéro 7, on veut maintenant faire un calcul plus exact de la valeur du point A. On tient alors compte de la variation de G en fonction de Z. Donc la question petite là, sachant que la variation de l'énergie potentielle de l'apesanteur correspondant à une variation D de Z est donnée par DEEP, c'est-à-dire l'énergie potentielle est égale à F fois D de Z, où F est le module de la force d'attraction à l'altitude Z. Donc déterminer l'expression de l'énergie potentielle de l'apesanteur EPP à l'altitude Z à une altitude Z en fonction de G0, R et Z et M. On prendra le niveau du sol comme référence, c'est-à-dire l'énergie potentielle. Pour Z égale à 0, il est égal à 0 joules. La question B, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer numériquement la vitesse au point A. Donc, concernant la question 6, l'orbite est elliptique, c'est-à-dire approximation G est égale à une constante. On suppose que G est la constante égale à G de ZB à l'altitude ZB égale à 36 000 km. Donc, le théorème de l'énergie cinétique entre B et VB et A, c'est-à-dire de coordonnées 20 000 km et vitesse VA. Donc, on a tout simplement le travail pour aller de B à A est égal à MGZB facteur de ZB moins ZA. Donc, delta EC est égal à le travail de B à A. Donc, tout ce calcul fait, donc ça c'est facile. Donc, on va déduire V de A. Donc, voici l'expression de la vitesse au point A. Mais cette question n'est pas demandée. Donc, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est trouver la valeur de V de A. Donc, on a G de Z, puisqu'on a déjà trouvé l'expression. On a ZB moins ZA. Donc, tout ce calcul fait nous donne V de A, il est à peu près égal à 4075 mètres par seconde. Donc, c'est facile, tout simplement, c'est des calculs. Donc, après, on veut calculer la variation de l'énergie potentielle. Donc, on a D de EP, elle est égale à F fois D de Z. Donc, on va remplacer F par MGZ. Et G de Z, on va remplacer par G0R au carré sur R plus Z au carré. Donc, on va intégrer entre 0 et Z. Donc, ça, c'est facile avec une constante qui est égale à 0, puisque l'énergie potentielle pour Z égale à 0 est égale à 0. Donc, ça, c'est tout simplement des calculs. On va trouver que l'énergie potentielle à l'altitude Z, elle est égale à cette expression ici. Donc, la question B, on veut la vitesse au point A. C'est-à-dire, on veut savoir est-ce que les deux vitesses sont les mêmes. Donc, ici, on va appliquer cette relation ici, c'est-à-dire que ça, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Donc, puisque les forces de frottement sont négligeables, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, elle est constante, c'est-à-dire que les forces sont conservatives. Donc, on a l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Donc, c'est tout simplement cette expression-là est égale à celle-là. Donc, on va faire remplacer les termes ici. Puis, on déduire les valeurs de VA. C'est du calcul, tout simplement. Donc, on va trouver qu'à peu près, est égal à 4568 mètres par seconde.